Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Alors Changeons. Et j'aimerais aujourd'hui, donc c'est Silver toujours, et j'aimerais aujourd'hui vous parler de quelque chose qui est très important. Et cette chose-là, c'est de vous conseiller, de vous permettre de vivre la vie de vos rêves, la vie dont vous rêvez. Nous avons tous et toutes dans notre vie des rêves, forcément, et à faire très attention, je dis toujours, de ne pas confondre rêver sa vie et vivre ses rêves. Ce sont deux choses complètement différentes. Rêver sa vie, ce sont les gens qui ont des rêves, mais qui ne font rien, qui ne se permettent pas de pouvoir vivre la vie de leurs rêves. Ils ne font que la rêver. Par contre, vivre ses rêves, c'est passer à l'action. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi il est important que vous viviez vos rêves et que vous passiez à l'action et que vous vous donniez le droit de pouvoir le faire. Tout simplement parce que nous sommes ancrés, nous avons tous et toutes des vécus différents, des vécus émotionnels, des vécus familiaux, des vécus d'éducation, etc., qui sont très différents. Nous n'avons pas vécu la même chose. Et au travers de ce vécu, au travers de notre éducation, de notre formatage, comme le dirait Don Miguel Ruiz dans les 4 accords Toltec, nous avons construit tout au cours de notre vie des croyances qui sont très différentes les unes des autres, des croyances pour certains que la vie est très dure, que la vie est un combat, des croyances que je suis trop petit pour pouvoir y arriver, ou je suis trop gros pour pouvoir y arriver, ou je suis une femme, ça va être beaucoup plus difficile pour moi, ou c'est dur d'être une femme dans un monde d'hommes, etc. Enfin bref, plein de croyances erronées, de mémoire erronée, comme on pourrait le dire dans les techniques de soins Ho'oponopono, qui vont faire que on se met tout seul des barrières, on s'encadre de barrières, histoire d'avoir la vie la plus formatée possible, la vie la plus proche de ce qui nous a été, on va dire, légué, de ce qu'on espère pour nous, bien sûr, toutes ces personnes autour de nous qui nous veulent beaucoup de bien et qui nous ont formatés pour qu'on ait cette vie-là. Et on se met tout seul ensuite ces barrières qui vont nous bloquer. Et à nous, si on veut vivre la vie de nos rêves, de faire tomber ces barrières. Et pour faire tomber ces barrières, tout simplement, il y a des outils dont on parle beaucoup dans le développement personnel, quand vous regardez David Laroche, quand vous regardez Lilou Massé, quand vous regardez Tony Robbins, quand vous regardez Martin Latulippe, quand vous regardez... Enfin bref, tous ces gens-là, tout le monde en parle, mais ces outils sont toujours les mêmes et ils reviennent tout le temps systématiquement. Le premier outil, c'est déjà de prendre conscience de ses croyances et de modifier ses croyances. Modifier ses croyances, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends une feuille, un papier, et ce cahier, je marque dessus les croyances que j'ai à mon encontre, ce que je pense de moi, que je suis trop comme ci, que je suis trop comme ça, que je n'y arriverai pas, que j'ai trop d'embonpoint, etc. Enfin bref, tout ce que je veux marquer dessus. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends ces croyances, ces termes négatifs, et je vais tout simplement mettre en face des avatars positifs. C'est-à-dire que je vais remplacer ces phrases par des avatars positifs. Je ne suis pas trop gros, je suis enrobé, mais ça a un certain charme et ça me permet de pouvoir être plus sympathique quand je me présente devant les autres. La vie n'est pas compliquée. La vie, elle est ce qu'elle est et c'est moi qui me mets mes barrières. Enfin bref, j'essaie toujours de mettre des avatars positifs pour pouvoir contrecarrer ces croyances négatives que j'ai. Et j'essaye de faire un travail dessus de façon à faire tomber ces croyances. Ça, c'est le premier point. Mais je vous laisse aller lire l'article sur le blog sur les croyances de façon à pouvoir travailler dessus. Surtout, le plus important, c'est quoi? C'est ensuite de passer à l'action, de décider de se donner la possibilité de pouvoir y arriver. Et pour ça, il faut d'abord imaginer. Imaginez-vous la vie que vous aimeriez avoir. Imaginez-vous comment vous aimeriez que cette vie. Et surtout, quand vous l'imaginez, mettez-vous dans ce ressenti et essayez de ressentir comment vous seriez si vous aviez ceci. Et puis vous essayez de le visualiser. Vous visualisez comment vous seriez si vous aviez atteint vos objectifs, comment vous seriez si vous aviez la vie de vos rêves, comment vous seriez si vous aviez une meilleure santé, si vous aviez plus d'argent, si vous aviez une vie épanouie de couple, enfin bref, tout ce que vous aimeriez vivre, imaginez-le
et visualisez-le. Ça, c'est très important. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est tout simplement, une fois que vous avez visualisé, que vous avez ressenti dans cet état dans lequel vous aimeriez être, fixez-vous des objectifs. Mais pas des objectifs à long terme, des objectifs à court terme. Step by step. Comme je le dis toujours, quelqu'un qui veut courir un marathon, il ne va pas tout de suite aller courir 42 km et quelques. Il va d'abord s'entraîner, il va d'abord courir 500 mètres et puis 1 km. S'il essaye de courir tout de suite, s'il essaye tout de suite de passer à son objectif final, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jamais y arriver. Et comme il va pas y arriver, il va baisser les bras. Et comme il va baisser les bras, il va se juger. Et son estime de lui va dégringoler, tout simplement parce qu'il n'y arrive pas. Et il n'y est pas arrivé, il va se dire ouais, je suis trop ci, je suis trop ça, j'y arrive même pas, etc., etc., etc. Enfin bref, l'estime dégringole. Et après, ça va venir me conforter dans le fait que, en fait, tu vois, j'ai pas droit à ça. J'ai pas droit à ça parce que même quand j'essaye de le faire, j'y arrive pas. Non, c'est pas que j'y arrive pas, c'est que j'ai voulu aller trop vite, trop loin, tout de suite. Il faut y aller step by step. Un coureur de marathon, avant d'aller courir un marathon, il a couru 500 mètres, puis il a couru 1 km. Et le fait d'avoir réussi à faire 500 mètres, il s'est dit waouh, j'ai réussi à faire 500 mètres. J'ai réussi à faire 1 km. J'ai réussi à faire 3 km. Je suis trop fort. Et son estime va petit à petit remonter, remonter. Et cette estime en remontant, cette estime de soi en remontant, va faire qu'il va réussir à franchir les étapes les unes après les autres et à avancer dans ses projets, dans ses visualisations. Donc, fixez-vous des objectifs et allez-y progressivement, pas tout d'un coup. Ça, c'est le deuxième point. Et puis, enfin, la troisième chose, c'est de temps en temps, regarder en arrière pour voir le chemin parcouru, pour voir tout ce que vous avez fait dans ces petits objectifs qui vous ont valorisé et tout ce que vous avez mis en place. Et là, une fois que vous êtes retourné, que vous avez fait le point sur ce que vous aviez fait déjà, soyez rempli de gratitude. Soyez rempli de gratitude pour ce que vous avez, pour tout ce que vous avez fait et pour tout le reste. Pour la vie que vous avez, pour le fait de respirer, de pouvoir manger, de pouvoir marcher, de pouvoir avoir des amis autour de vous, des gens qui vous aiment, de pouvoir regarder les oiseaux dehors, le soleil se lever. Il y a des gens qui n'ont même pas ça. Et soyez plein de gratitude pour tout cela. Soyez dans la gratitude. Pourquoi? Parce que dès que vous êtes dans la gratitude, vous allez émettre des niveaux vibratoires qui, on en a parlé dans la loi de l'attraction, du moins dans l'action vibration, tout est vibration, un article précédent, une vidéo précédente, dès que vous vous mettez sur cet état vibratoire-là, pouf, 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 comme un boomerang, ça vous revient et vous recevez des choses du même niveau vibratoire, c'est-à-dire positif. Donc soyez dans cette gratitude, des gratitudes de ce que vous avez. Et je vais même dire mieux, soyez dans la gratitude de ce que vous voulez avoir. Vous voulez avoir une vie, par exemple, vous rêvez d'aller vivre dans le sud avec un métier de communication, visualisez-vous, faites-le. Pensez à votre vie, pensez à comment vous seriez, pensez à ce que vous feriez dans ce métier-là, à la vie que vous auriez et remerciez. Remerciez de l'avoir. Faire comme si vous l'aviez déjà. Et ça, obligez-vous à le faire tous les jours, au moins 3 fois par jour. Obligez-vous à être dans cette gratitude, dans cette visualisation et dans cette gratitude-là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a un cerveau qui est le cerveau limbique. Et le cerveau limbique, il ne fait pas la différence entre le réel et le pas réel et l'imaginaire. Pour lui, c'est exactement la même chose. Et dès qu'on se met dans cet état-là, le cerveau le lit comme si c'était la réalité et se met dans un état physiologique qui est celui de la réalité. Et dès que vous vous mettez dans cet état physiologique, vous générez des modifications électrochimiques qui vont faire que vos sens vont s'ouvrir, qui vont faire que vous allez être beaucoup plus attentif aux opportunités, vous allez voir les choses différemment, vous allez certaines choses qui seraient passées à côté de vous sans que vous les voyiez, tac, votre cerveau va les capter et vous allez mettre en place des choses, des actions qui vont vous amener petit à petit vers ce que vous visualisiez. Donc, mettez-vous dans cet état-là. Donc, premièrement, prenez cas de vos croyances et
shuntez vos croyances. Faites un travail dessus. Deuxième cas, imaginez-vous et visualisez votre devenir. Troisième, regardez derrière vous et surtout, soyez dans la gratitude. Gratitude de ce que vous avez fait et gratitude de ce que vous avez, sans oublier bien sûr d'être passé à l'action. Et l'action, c'est step by step. Jamais tout d'un coup, progressivement. Voilà. Et à partir du moment où vous respectez ces règles-là, eh bien, inéluctablement, petit à petit, l'univers va vous amener sur le chemin de ce que vous rêvez de vivre et sur ce à quoi vous aspirez. Et ça va se faire tout seul. Et ça ne va pas forcément se faire très rapidement comme ça va peut-être pas forcément se faire en une semaine, ça va peut-être pas forcément se faire en un mois, mais si vous restez dans ces schémas, ça va se faire inéluctablement, peut-être en 3 mois, peut-être en 6 mois, peut-être en un an, mais peu importe, ça va se faire. Je vis aujourd'hui des choses, j'ai rencontré des gens, je n'osais même pas l'imaginer il y a 4 ans en arrière. Il y a 4 ans en arrière, j'étais kinésithérapeute, ostéopathe, je travaillais toute la journée enfermé dans un cabinet, avec une seule aspiration, c'était de pouvoir vivre la vie de mes rêves, qui n'était pas celle que je vivais. J'espérais bouger, j'espérais rencontrer des gens, j'espérais communiquer, j'espérais un jour, mais j'imaginais même pas pouvoir le faire, pouvoir parler devant une vidéo, pouvoir faire des tournages vidéo comme je vais le faire bientôt avec des gens comme Martin Latulippe, avec Paul Pironnet, avec qui je vais travailler. Ce sont des choses que je n'osais même pas imaginer il y a 4 ans, mais je me suis mis dans ce conditionnement. J'ai vu, j'ai visualisé, j'ai remercié et je me suis fixé des objectifs. Je démarre ma chaîne YouTube, vous le voyez, vous êtes devant, enfin peut-être que maintenant que vous regardez cette vidéo, ça ne sera plus le cas, mais je démarre ma chaîne YouTube en mars 2017. Au départ, j'ai quoi? J'ai 15 vues, 17 vues, 50 vues, 60, peu importe, c'est pas grave. L'important, c'est de pouvoir vous transmettre, de pouvoir faire, mais surtout, je me visualise avec ma chaîne YouTube dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, et je sais que cette chaîne YouTube, il y aura du monde dessus. C'est juste une question de visualiser. Et je dis merci, merci à vous tous qui me regardiez, parce que c'est vous qui faites vivre mon blog, c'est vous qui faites vivre ma chaîne. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a inspiré. Si c'est le cas, likez avec le petit pouce au-dessus. Partagez et puis laissez-moi des commentaires. En attendant, n'oubliez pas, faites partie de ceux qui décident de changer et ensemble, changeons. Allez, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao, bonne soirée, bonne fin de journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais en tout cas, belle continuation. Ciao.